Vous écoutez Pierre Nantel. On va discuter avec le président de la Fédération québécoise des municipalités. Il est maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Il est préfet de la MRC de Memphremagog. On parle avec Jacques Demers. Bonjour, M. Demers. Oui, bonjour, M. Nantel. Je suis content qu'on puisse se parler parce que, honnêtement, de plus en plus, les municipalités prennent leur espace. Les maires et mairesses revendiquent de plus en plus auprès des différents niveaux de pouvoir, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux. Est-ce que vous trouvez que actuellement il y a des gens qui devraient assumer leurs responsabilités, et je parle ici, évidemment, particulièrement de l'accès à l'eau potable. On a lu dans le journal aujourd'hui qu'il y a encore des municipalités au Québec qui ont des avis d'ébullition depuis 16 ans. Est-ce que j'ai bien lu? Exactement. Même, il y en a qui a un qui nous parlait tantôt, qui ne se souvient pas du moment où qu'il y en avait d'eau potable. Ça fait que les systèmes ont été mis en place sans jamais avoir pu mettre à niveau leur eau potable. Ça fait qu'on parle de 25-30 ans pour certains. Donc, des installations qui n'ont jamais convenu. Est-ce que ces municipalités-là qui vivent ces problématiques-là, puis les citoyens qui, donc, de là, ont tant de difficultés à avoir accès à de l'eau, de la bonne eau à boire, simplement, est-ce que ce sont des microscopiques villages au nord-est de Natashquan? Non, il y en a un peu partout sur le territoire. C'est surprenant quand on regarde. Oui, de façon générale, ils sont quand même plus éloignés des grands centres, mais c'est des territoires auxquels on tient beaucoup. Là où on va chercher de l'agriculture, qu'on va chercher nos matières premières, qu'on dit qu'on occupe notre territoire au Québec, on veut que des gens aillent l'habiter. Des fois, c'est pour garder aussi ces écoles ouvertes dans ces régions-là. Ben, ça prend une certaine population. Mais évidemment, quand on met un système qui coûte entre 1 et 10 millions minimalement, ben si on est 50, 60 familles à le payer, c'est trop. Pourtant, ça devrait être dans les investissements collectifs à faire, c'est bien celle de l'eau potable. Monsieur Demers, j'adore l'image que vous venez de faire parce que trop souvent, on oublie. Quand on vit dans une communauté, on paye des impôts et des taxes pour s'offrir des services qu'on partage. Quand on regarde pour des maisons à la campagne, puis qu'on se demande s'il y a une fosse septique ou s'il y a des égouts de la municipalité, si on se demande s'il y a un puits artésien ou s'il y a l'eau courante qui arrive dans la maison parce qu'il y a une connexion à l'aqueduc, on ne peut pas prendre ça pour acquis. Et ça a des coûts. Et là, c'est ça que vous évoquez, c'est qu'un petit village ne peut pas se permettre une installation qui nécessite des millions, un ou plusieurs millions en investissement. Exactement. Ces coûts-là, vous comprenez que si on parlerait de 5 millions à 50 familles, ça se compte bien, là, 100 000 pour tout le monde à payer un système d'eau. Ben non, c'est trop dispendieux. On ne mettra pas cet investissement-là. Pourtant, on en fait dans les centres, puis on sort d'une période où tout le monde nous disait il faut s'alimenter nous autres mêmes, il faut être plus autonome, il faut équiper le territoire. Ben dans ce genre de décision-là, ben l'eau potable en fait partie, il faut s'en occuper. Puis oui, on pourrait parler des Premières Nations à certains endroits, on pourrait parler encore plus haut des endroits qui ont besoin d'aide. Au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, on a un groupe d'ingénieurs qui travaillent là-dessus pour accompagner ces municipalités-là. Pour du temps, n'ont pas d'ingénieurs à l'intérieur de leur personnel. Ça fait qu'on leur fournit, mais je croyais personnellement au début, je dis on va trouver la méthode, puis on va pouvoir la multiplier. Non, il n'y a pas un endroit que c'est la même chose. Le sol n'est pas pareil. Les besoins sont pas pareils. Des fois, on dit, bon, ben, c'est de l'eau souterraine, ça convient. D'autres fois, l'eau souterraine est plus polluée que l'eau à certains endroits. On avait l'exemple d'un maire du Témiscamingue qui disait, non, chez nous, c'est de la pierre par-dessus pierre. Ça fait que l'eau qui s'infiltre, on n'a pas à aller la chercher dans le sol. Ben, cette eau-là est pas pure et loin de là. Elle est pleine de sédiments puis d'enjeux liés à ces couches-là. Moi, je connais rien dans le creusage d'un puits, mais il y en a pas moins que... Donc, vous mettez le doigt sur le problème le plus important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution commune qui s'applique. Il y a une expertise, donc, pour chaque... Quelles sont les ressources? Est-ce que l'Union des municipalités du Québec, par exemple, travaille avec vous là-dessus? Parce que, juste pour préciser, pourriez-vous nous rappeler la distinction entre la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, s'il vous plaît? Oui, la Fédération, de façon générale, on représente l'ensemble, toutes les MRC du Québec sont membres chez nous. On a 1050 membres à la Fédération sur les 1108 municipalités. Ça fait qu'il y a des petites, mais il y a des plus grandes aussi qui sont membres chez nous. On travaille plus sur un principe de MRC. Pour nous, on dit, bon,
Il faut se regrouper pour avoir une force, pour être capable de mettre des biens communs. Les plus grandes municipalités sont souvent capables, eux, à l'intérieur de leur mur, d'avoir ces professionnels-là pour leur donner leur propre service. Et autrement dit, une municipalité qui est si petite qu'elle a intérêt à travailler avec la MRC pour aller chercher, par exemple, une usine de traitement des eaux, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est simple de relier tout ce monde-là à un réseau d'aqueducs. Les maisons sont très éloignées les unes des autres. Exactement. Quand un village, il y a 50, 60 kilomètres à un autre, ben on comprend qu'il n'y a pas de possibilité. Il y a des endroits que oui, on a réussi à fusionner des municipalités, à fusionner des services, ces choses-là, où ce que c'est faisable, c'est fait. Les autres, on est à trouver des solutions. Il y a quand même moins, on parle d'une vingtaine de municipalités. Si on est juste sur l'eau potable, on pourrait parler des eaux usées, un autre dossier. Absolument. Mais dans l'eau potable, on a quand même un peu moins qu'on en avait. Il y en a qui ça a été solutionné, mais il en reste encore à travailler. Puis on souhaite juste souvent d'aller chercher au moins les mêmes proportions. Quand on s'aperçoit qu'on va chercher moins de 7% des projets de subvention de ce côté-là, pourtant, ça représente souvent 20-30% de la population qui sont dans ces milieux-là. C'est pas d'aller en chercher plus que les autres. Des fois, certains vont dire « Ouais, mais les plus petits coûtent trop cher. » Non. Toute proportion gardée, on voudrait juste aller chercher au moins notre juste part pour que les investissements soient faits. Ben oui. Dites-moi, on parle souvent de climat toxique pour les élus, pour les mairesses, les maires, les conseillers municipaux, les échevins, comme on appelle ça dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, certains de vos membres, relativement au problème d'eau, est-ce que ça crée une irritation chez les gens qui disent, ben là, comment ça qu'on a toujours... Est-ce que ça amène... est-ce que c'est un sujet à chicane et même à tension presque toxique? Ben absolument, parce que veut pas, dans ces municipalités-là, souvent on va se faire élire en se disant on veut le régler le problème pour se rendre compte qu'une fois qu'on est à l'intérieur, les étapes, tout ce qu'il y a à faire, puis on est dans une période j'ose dire d'intolérance. Je pense que les gens sont vraiment à dire si pour moi c'est pas bon, on oublie ça. On a de la misère collectivement à avoir des pensées réellement collectives. Je pense qu'il faut se ramener à ça. Malgré tout, il y a des municipalités que ça va très bien, puis on a du plaisir à travailler, mais il y a quelques endroits que les tensions sont là. Puis quand on a des problèmes aussi importants que l'eau potable, évidemment, c'est plus difficile. Parce que d'entrée de jeu, quand on a commencé à se parler, ils avaient évoqué cette notion que des installations à plusieurs millions de dollars pour des municipalités de 50 ou de 50 familles, c'est pas possible. Ce sentiment de faire partie d'une communauté, de mettre en commun des ressources. Ça serait le fun d'avoir, peut-être qu'aujourd'hui, une bibliothèque, les gens bâtissent moins ça, mais on aimerait ça avoir tel service, un point d'Internet haute vitesse dans le village qui serait connecté par fil pour que tout le monde puisse aller. Ce genre d'initiative-là, c'est ça une communauté. C'est dire quels sont nos besoins communs pour essayer d'aller le chercher. Je pense entre autres à l'Internet haute vitesse qui a été... il y a des endroits en Gaspésie où ce sont des coopératives qui vont chercher le signal d'un des gros fournisseurs puis qui le répartissent partout. C'est ça le sens de la communauté. Puis vous, là, honnêtement, ce que vous me dites ce matin, c'est que oui, ça avait un problème majeur au niveau de l'eau, mais il y a aussi un problème au niveau de l'état d'esprit général de vivre ensemble. Oui, puis je pense qu'on peut généraliser partout au Québec facilement là-dessus. C'est de voir qu'on est rendu dans un niveau où c'est dur de le défendre collectivement. Puis des fois, c'est pour construire une salle communautaire, mais la salle communautaire, elle sert jamais à 100% des personnes. Il y a peut-être 30%, 40% des gens qui vont y aller au cours de l'année. Ça fait que si on fait des référendums sur chacune des choses, puis qu'on n'a pas de vision globale pour la communauté, on finit toujours par dire, on le fera pas. Voyons donc, la majorité n'en veulent pas. Comme vous parliez des bibliothèques, mais si vous verriez à quel point dans ces petites municipalités-là, je parlais de 50, 60 maisons, souvent ça équivaut à 200-300 personnes quand on les met par famille. Ben, c'est intéressant de les regarder, mais il se trouve des façons de faire avec des bibliothèques roulantes, à aller chercher des livres, à avoir des gens bénévoles qui s'en occupent. Il y a une belle synergie à plusieurs endroits comme ça. Je dis, il faut juste pas l'oublier, puis quand on pense à un dossier, faut pas focusser rien que sur celui-là, mais sur l'ensemble. Oui. Sinon, on n'a pas de vision commune. Des fois, c'est un dossier qui va nous avantager, des fois, c'est l'autre. Ce qui est l'important, c'est de regarder le bien commun.
Je partage parfaitement votre opinion et je me rappelle qu'il y a quelques jours, je me suis allé dans un quartier qui n'est pas le mien, prendre un cornet de crème glacée avec ma blonde. Il y avait des gens qui faisaient de la danse en ligne, sur de la danse sociale avec un animateur, puis je me disais, wow, moi, j'irais pas danser là, mais c'est le fun que la communauté s'organise pour faire ça. Puis c'est clair que le système de son de la ville avait été prêté pour l'événement. Puis il n'y a pas quelqu'un qui dit, comment ça que le système de son que moi je paye avec mes taxes, il sert à cette madame-là qui danse sur du country. Tu sais, comme, effectivement, essayons d'avoir un... Alors, ceci dit, pour trouver des solutions pour ces enjeux d'eau potable, quelle est votre... Y a-t-il une demande que vous avez réussi qui vous apparaît réaliste à espérer des différents paliers de gouvernement? Oui, bien, entre autres, on est embarqué avec la chaire de recherche scientifique au niveau de l'eau pour être capable de trouver des choses, parce que il y a les cas problèmes, puis il y a les cas à venir. On sait qu'il y a de la nappe phréatique à certains endroits, là. On est en train de se rendre compte qu'avant ça, on disait, on creusera un peu plus creux, s'il n'y a pas d'eau à cette hauteur-là, on en aura. Non, c'est pas automatique comme ça. Il y a des régions qui commencent à manquer d'eau. Ben, il faut penser à elles. Il faut trouver des façons pour que ces endroits-là aussi, puis prévoir. Parce que si on est pour donner des permis pour des constructions, ben, il faut se garantir qu'on a pour quelques années à être capable de les habiter. C'est dangereux. Présentement, il faut aller chercher plus de données. Il faut se préparer, aussi bien pour les zones inondables, plein de choses. C'est la responsabilité des municipalités, des MRC, de regarder l'aménagement du territoire, mais l'eau qu'on ne considérait pas tant, j'ose dire importante, même si tout le monde sait bien que c'est important. Mais pas une grosse problématique. Là, on voit les problématiques, puis on peut se dire, il y a des secteurs qu'on bâtira plus. Il y a des municipalités qui ont dit, secteur-là, même si c'était zone et blanc, même si des gens avaient acheté ça pour y construire, non, vous ne pourrez pas vous construire parce qu'on sait qu'il va y avoir un manque d'eau. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est pas chez vous. Là. Vous êtes le maire de Sainte-Catherine de Hatley, M. Demers, mais on sait qu'à Sutton, il y a eu des enjeux sur l'eau. À Saint-Lin-Laurentide, il y a des gros enjeux d'eau avec des maisons énormes. On dirait qu'ils sont à Brossard, mais ils sont dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Est-ce que, en terminant, est-ce qu'une solution qui m'apparaît évidemment très temporaire, mais amener un réservoir, un 18 roues, avec une tank d'eau et de le connecter au réseau d'aqueduc, c'est une solution bancale possible? Ben, il y a des endroits qu'on a vus puis qu'on a vu pendant des dizaines d'années. Ça fait que je pense qu'on est plus sur le mode de dire, hey, on peut-tu trouver le filtre? On a de l'eau. De quelle façon qu'on pourrait la traiter correctement? Okay. Et est-ce qu'on pourrait un jour réussir à séparer l'eau potable de l'eau qu'on pourrait utiliser pour les salles de bain, pour l'arrosage? Oui. Ça, on devrait le faire partout. Ben oui, absolument. Il y a l'eau potable qu'on cherche. Des fois, on cherche après quelqu'un qui nettoie sa cour ou sa voiture, mais il le fait avec de l'eau potable. Est-ce qu'un jour, au moins dans les nouveaux quartiers, on va prévoir que de l'eau qui n'est pas nécessairement traitée... 2 arrivées d'eau, ben oui. Oui, je pense que ces choses-là devraient faire en volume une grosse différence pour tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Puis c'est similaire pour les eaux usées. Il y a des eaux grises, il y a des eaux noires. N'importe qui a un VR, c'est ça. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup de nous ramener cette réalité-là, M. Demers. Jacques Demers, merci. Bonne journée, président de la Fédération québécoise des municipalités et maire de Sainte-Catherine de Hatley et préfet de la MRC de Manfred-Magog.